L'éditorial. Le PHTK rejette dans une note de presse, comme nulle et non avenue, l'entente trouvée le week-end dernier par un groupe de plus de 5 blocs politiques de l'opposition en accord avec la société civile. Nous citons « Il y a donc lieu de considérer ce document comme une proposition parmi d'autres sans force exécutoire, etc. » L'entente signée par l'opposition, à l'ombre de la plateforme de la société civile Passerelle, celle-ci rassemblant divers secteurs, religieux, syndicalistes, féministes, paysans, milieu des affaires, etc., recommande le choix d'un président provisoire tiré de la Cour de cassation pour remplacer le président Jovenel Moïse, dont la démission est réclamée par la plus grande majorité de la population, ainsi qu'une formule pour la mise en place d'un gouvernement de transition, ainsi que d'un organe pour contrôler les actions posées par ce dernier, etc. Étant donné que l'actuel chef de l'État a été porté au pouvoir par le régime PHTK, il est normal que ce dernier prenne position contre la démarche de l'opposition et de la société civile. Mais avec la différence que le PHTK s'oublie et parle comme s'il était un parti à vie, comme si on était encore sous la dictature à vie des Duvalier. En effet, nous citons, le PHTK rappelle que la charpente actuelle de l'État, fondée sur les dispositions de la Constitution de 1987, est articulée autour d'environ 5000 élus, incluant le président, les parlementaires, les maires et les élus locaux. Ces derniers ont été investis dans leurs fonctions respectives au terme des élections régulières de 2015, 2016 et 2017. Dans un État de droit, les mécanismes de renouvellement ou de remplacement du personnel politique ne s'improvisent pas. Dans un État de droit, les mécanismes de renouvellement ou de remplacement liés au suffrage universel qui s'impose à tous excluent toute rupture de l'ordre démocratique par l'intimidation, la violence ou effraction à travers des structures de circonstances sans légitimité ni titre ni qualité. Fin de citation. Ainsi parle le PHTK. Or, le PHTK semble oublier que beaucoup de temps s'est écoulé depuis, nous citons, les élections de 2015, 2016 et 2017, et que les parlementaires et maires et autres élus inscrits sous sa bannière ou alliés, ou ils ne renouvelleront pas leur candidature pour certains, ou ils devront aller à nouveau aux élections, et dans une conjoncture qui ne leur semble pas aussi favorable qu'hier. Le PHTK tente de se camoufler sous les notes de l'ambassade des États-Unis en nous abreuvant de son, nous citons, attachement aux acquis démocratiques, ou encore, nous citons, sa fidélité aux valeurs de la démocratie libérale, ou encore, nous citons, sa volonté de contribuer par le dialogue, la négociation, la concertation. Bref, comme dit le créole, Jaco répète. Alors que la note du PHTK n'est en fait qu'une pâle copie des vieux et mauvais souvenirs de la dictature et du mythe du parti à vie. Pourquoi ? Parce que la même Constitution de 1987, que cite abondamment dans sa note le PHTK, stipule que c'est le parti qui a la majorité au Parlement qui forme le gouvernement. Le président de la République choisit le Premier ministre en accord avec la majorité parlementaire et le gouvernement, ainsi de suite. Sinon, la majorité parlementaire ne ratifie pas le nouveau gouvernement. Bien sûr, jusqu'à présent, c'est le PHTK, parti au pouvoir et allié, qui avait cet avantage. Cela depuis l'arrivée au pouvoir de Michel Martelly en 2011. Or, voici que l'une des deux chambres, la Chambre des députés, est arrivée au bout de son mandat législatif et doit être totalement renouvelée aux urnes prochainement. Qui plus est, le Sénat doit aussi aller aux urnes, au moins les 2/3 des 30 sénateurs. Donc, le restant ne disposera pas du quorum nécessaire pour prendre la moindre décision,
Idem pour les maires élus, ainsi que les conseils communaux, etc. Alors, que reste-t-il des 5000 élus dont parle la note du PHTK? Il ne reste alors que le président Jovenel Moïse, et dont la démission est réclamée universellement. Or, constitutionnellement, puisque le PHTK cite lui-même la Constitution comme présumé fondement de son laïus, constitutionnellement, c'est le Parlement qui est le vrai dépositaire de la démocratie que la présidence de la République, que ce soit aux États-Unis, où le président peut être éjecté de son fauteuil par une mesure de destitution si le Sénat et la Chambre des représentants s'entendaient à ce sujet, position dans laquelle risque de se retrouver actuellement le président Trump. Ou en France, où au cas où le parti appuyant le chef de l'État est battu aux législatives, eh bien ce dernier doit se résigner à gouverner avec un Premier ministre et un gouvernement issu du camp adverse, comme Mitterrand a dû accepter un Chirac comme Premier ministre, puis Chirac lui-même se faire d'un Premier ministre socialiste, Lionel Jospin. Mais en Haïti, les habitudes ont la vie dure et la note de presse du PHTK ne peut s'empêcher de suivre le même modèle du « nous foutre prendre net ». Alors même qu'on se trouve à la veille d'élections qui doivent renouveler la presque totalité des deux chambres, ainsi que la majorité des municipalités, etc., et que la psychologie de la foule ne penche pas aujourd'hui en faveur des tenants actuels du pouvoir exécutif ou législatif, le PHTK brandit ses, nous citons, 5000 élus, incluant le président, les parlementaires, les maires et les élus locaux. Fin de citation. Donc c'est ou le retour du régime à vie, ou le PHTK a la garantie de bénéficier du système, du système des élections officielles. Chasser le naturel, il revient au galop ou en rampant.